Je parle au nom de l'intérêt général. Je suis. Est-ce qu'on va sortir? Est-ce que vous constatez qu'il y a une volonté de suivre votre idée? Je suis là en responsable. On va voir de quoi on va accoucher à l'atelier 5, mais on va donner des livrables qui vont remplir cette mission de mieux rémunérer les producteurs. Donc ça veut dire que dans la boucle, on aura les transformateurs, les distributeurs, on aura toutes les parties prenantes, les organisations de producteurs, tous ceux qui sont autour de la table. Voilà, et si on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, on proposera au président de la République d'arbitrer. Mais le président de la République n'a pas provoqué ces états généraux pour accoucher d'une souris. Moi, j'ai pas envie non plus, je me suis impliqué là-dedans, à dire, écoutez, on ne peut pas parce qu'il y a un tel qui n'est pas d'accord. Nous, on fera une proposition qui tiendra compte de tous les enjeux, qui sera un compromis. Ce ne sera pas un consensus. Consensus, ça veut dire mettre tout le monde d'accord. Ça n'existe pas. Compromis, c'est que chacun fait un effort l'un vers l'autre. Et on a une discussion de très bonne qualité, je peux le dire. C'est la première fois que tout le monde discute autour d'une table. On est 60, d'une façon comme ça, respectueuse. Déjà, c'est un gros progrès. Donc on entend un influx qui, à mon avis, va rassurer tout le monde. Le bio, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on ne va pas non plus avec le bio revenir dans la guerre des prix du bio. On a un développement de la valeur ajoutée. Vous avez cité l'exemple de Biolay. Je peux vous dire, on s'est engagé avec ce groupe, cette organisation de producteurs, pour 5 ans, à 30 millions de litres de lait par an. C'est pas rien. On paye 54 centimes l'organisation de producteurs pour 45 centimes payés aux producteurs. C'est quand même pas mal, le modèle est bien. Ça servirait à rien d'aller casser. On a des prix qui sont responsables. On vend le prix du lait 1 €, 0,99 je crois, normalement. Je crois que c'est moins que ça. Un peu moins, voilà. Et ça veut dire que sur la chaîne de valeur, tout le monde s'y retrouve, y compris le consommateur. La France, ce pays, cherche toujours à opposer. Je pense que ce qu'on appelle le conventionnel est dans une démarche de progrès incroyable. Incroyable. Je suis allé en Bretagne, puisque dans nos produits U, on a un engagement pour se débarrasser des perturbateurs endocriniens. Donc tout ne sera pas bio. Mais aujourd'hui, on sait par exemple mesurer l'azote qu'il faut. Et j'ai vu des jeunes agriculteurs avec des drones qui savent précisément où mettre un peu d'azote et pas tout. Il n'y a plus besoin parfois d'herbicides. Donc on a des progrès considérables. Il y a j'ai vu des exemples d'agroforesterie, mais sur de la culture, j'allais dire industrielle, pas de vivrière, vraiment. Et avec un réamendement des sols, la réintroduction de vers de terre, etc. On a en Vendée une entreprise qui fait de phyto et tout, tous les agriculteurs y vont. Bon, je ne veux pas faire de la pub pour elle, enfin, où ils nous expliquent bien qu'il y a la microbiologie qui se refait avec les vers de terre. Il y a des exemples, il y a des progrès qui sont heureusement considérables. Mais il faut en même temps, à juste titre, il y a une inquiétude des consommateurs. On ne peut pas dire, par exemple sur le glyphosate, non mais vous ne pouvez pas dire aux consommateurs, écoutez, vous ne comprenez rien et tout. Il y a l'opinion. Parfois, l'opinion est excessive, mais c'est elle qui dit, vous le savez bien, que c'est l'opinion qui dit. Et aujourd'hui, cette perte de confiance, il faut rassurer les consommateurs. Ça veut dire qu'il faut prendre des engagements, pas être dans l'invective, pas montrer des coupables, apporter des solutions. Nous sommes en voie de progrès. Le bio est sans doute un peu, entre guillemets, l'élite. Et derrière le bio se met en marche aussi une agriculture qui se débarrasse petit à petit des excès, on va dire, comme nous, on a été excessifs aussi, pareil, de ce qui, il y a quelques années, était avec sans doute trop de pesticides, etc. On voit bien, il y a des inconvénients. Donc soyons ensemble pour conduire ces voies de progrès et surtout faisons cohabiter toutes les agricultures. On va pas dire, c'est pas le bio, c'est plus des bobos du Larzac, c'est des techniciens qui font une agriculture souvent beaucoup plus compliquée. Je vois, il y a des jeunes dans le bio qui font des choses, ce sont des chefs d'entreprise. C'est pas que des fournisseurs d'AMAP, il y a un peu de tout. Mais n'opposons pas ça. Et il y a des agriculteurs conventionnels qui font d'énormes progrès, et j'en rencontre toujours parce qu'on travaille avec eux, notamment sur les produits à notre marque. Et faisons cohabiter
il faudra une agriculture vivrière, il faudra une agriculture bio, il faudra une agriculture exportatrice, il faudra des fermes avec 250 vaches et il y en aura avec 50 parce qu'elles seront dans une agriculture d'une production laitière de montagne. Tout ça, c'est la ferme France, mais on ne va pas dire ça c'est mieux que ça. Il faut réconcilier les choses. Ça serait quand même ça, un gros progrès. Merci Yann de nous avoir consacré du temps, Monsieur Papin.